On en vient à l'autre événement du jour, l'inauguration du MAM aujourd'hui en grande pompe. L'incubateur des jeunes entreprises innovantes, véritable totem de l'économie numérique installé en bord de Loire à Tours. Un lieu partagé avec le labo d'Orléans afin de promouvoir la French Tech Loire-Vallée. À 16h30, les deux villes ont coupé leur ruban au même moment. Une inauguration quelque peu perturbée par quelques manifestants contre la loi travail qui ont dénoncé le 49.3. Bonsoir Florent, vous êtes sur place. Excepté cette manifestation contre la loi travail, comment se passe ce soir l'inauguration ? Eh bien, inauguration qui se passe très bien, sauf qu'ici, il fait chaud. Il fait très chaud. C'est certainement d'ailleurs la réflexion qu'on a le plus entendue dans les allées de ce bâtiment de MAM. Et vous imaginez bien, Sabrina, que j'en fais partie. Alors, le problème, c'est que le bâtiment n'est pas fini. Il n'y a pas de clim qui a été installé. Alors moi, j'ai commandé un rafraîchissement, en fait. Ce rafraîchissement, c'est le petit robot Mir 100 qui va me l'amener. Un petit robot qui est complètement autonome, il se déplace tout seul. Voilà, je prends ma petite bouteille d'eau. Je suis désolé, on est en plein direct, mais moi j'avais soif, donc je vous ai pas attendu en fait. Donc voilà, je bois un petit coup. Ouais, je vais arrêter. Hop. Et alors donc petit robot Mir 100 qui c'est un peu comme un aspirateur en fait de chez soi, sauf que c'est en beaucoup mieux. Il peut transporter jusqu'à 100 kilos. Et puis on peut lui adjoindre un bras mécanique par exemple pour lui mettre des charges dessus en toute autonomie, ou alors un autre bras qui n'est pas ici représenté mais qui permet de tracter derrière le petit robot qui vient. Vous voyez, le robot est venu vers moi, il s'est arrêté juste avant parce qu'il fonctionne en totale autonomie. C'est une société Tourangelle qui commercialise ce dispositif. Le dirigeant de cette société, c'est Julien Pi. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous comment ça marche. Tout simplement, on lui apprend une zone. Donc j'ai cartographié la zone hier. Après, on lui apprend des points de passage. Et lui, tout bêtement, on va lui donner des ordres de mission. Et il va aller de façon autonome d'un point A à un point B, en interagissant avec les gens, en faisant des détours autour des personnes, en recalculant des itinéraires si nécessaire. Et une fois sur place, il peut activer un actionneur ou tout autre. Quel type d'entreprises peuvent être intéressées par un dispositif comme celui-ci ? Toutes les industries qui ont besoin de gérer des flux de marchandises d'un point A à un point B. La Poste, les grosses entreprises comme Schneider Electric. Entreprise logistique. Merci beaucoup Julien Pi. Alors des innovations ici, on va faire attention au petit robot. Où est-ce qu'il est ? Il est déjà parti très loin, vous voyez, il est parti là-bas. Des innovations ici, il y en a plein. Il y a par exemple cette innovation de l'ESTEN, l'école des métiers de la création numérique de Tours, qui a inventé, voilà, merci de nous présenter ce livre numérique sur tablette qui est destiné aux dyslexiques. C'est une première mondiale. Autre innovation, vous le voyez peut-être là-bas, c'est SES qui a inventé un panneau de signalisation qui donne des limitations de vitesse en fonction des besoins. Donc là, c'est 90, mais vous pouvez aussi avoir 70. Il change au gré de vos envies. En face, vous avez Vanicoro Studio qui présente des casques immersifs. Vous les voyez, ça permet de vivre une expérience de réalité virtuelle. Voilà, le monsieur est peut-être en vacances en ce moment. Et puis enfin, ce projet, Etna, cette expérience artistique et numérique autour du chantier de l'autoroute A10. C'est ce projet de passage à 3 voies. Eh bien, le chantier devient un terrain de jeu et tout cela est mis sur une application. Ici, on parle bien sûr que de numérique. Le numérique est sur toutes les lèvres et pour cause, c'est porteur de développement économique. L'innovation simple, en première apparence, peut déclencher des effets papillons planétaires. L'exemple de la carte à puce qui a été inventée en France, mais aussi de l'ADSL ou des télécommunications inventées dans les laboratoires de France Télécom historiquement et aujourd'hui d'Orange. Et puis aujourd'hui, on est en train d'inventer la 5G qui va permettre des débits 100 fois supérieurs à la 4G en consommant plusieurs fois moins que la 4G. Donc vous voyez les disruptions terribles qui sont engendrées par les nouvelles technologies qui arrivent et qui seront disponibles. C'est pas de la science-fiction, c'est pas dans 10 ans, c'est dans quelques années seulement. C'est extrêmement excitant. Le numérique, ça va ressembler à des nouveaux services qui vont vous être apportés en complément de produits existants ou de services existants, mais qui vont accélérer de façon considérable la façon dont on va vous rendre ce service-là. Donc ça prend soit cette dimension, soit pour les nouvelles entreprises, eh bien c'est un remplacement du modèle ancien, mais complet et intégral. Ce qui fait que si on prend la banque par exemple, eh bien le service en ligne va complètement
comment dire, arrêter finalement le fait que vous alliez en agence. Et ça va complètement changer en fait la façon et votre relation aux services et aux produits que vous allez consommer. Alors ici à MAM, c'est un bâtiment de 14 000 mètres carrés. Vous le savez, l'école des Beaux-Arts est déjà installée ici depuis la rentrée 2015. Côté activité économique et numérique, il y a déjà une vingtaine de start-up et d'entreprises qui ont pris place dans ces locaux. À terme, il y en aura une centaine. Des entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'un soutien opérationnel, administratif et logistique, d'un accompagnement individualisé, un écosystème idéal pour la création d'entreprises. Et dans l'autre bâtiment, pas celui dans lequel on se trouve, mais dans l'autre, il y a un incubateur dans lequel on retrouve des micro-entreprises, ces start-up. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur, justement? Nous avons demandé à Julien Darguès qui nous explique en quoi ça consistait. C'est de la mise en réseau et notamment à travers une offre événementielle qui va être sur MAM. On a plus de 150 événements aujourd'hui qui ont lieu à la cantine numérique qui vont être maintenant sur MAM. Et tous ces événements vont participer à faire en sorte que les gens se connaissent, partagent des idées, partagent des expériences, partagent des connaissances. Le Fab Lab qui s'installe ici, le Fun Lab, qui va permettre justement à des startups d'avoir accès à du prototypage extrêmement rapide d'objets, pourquoi pas des objets connectés. Et qui n'auraient pas pu faire s'ils étaient chacun dans leur coin, dans leur bureau. Ils n'auraient pas forcément eu les bons contacts rapidement, ils perdraient du temps et même va permettre d'accélérer toute cette création de projets, cette création d'idées. L'incubateur qui se trouve donc dans ce bâtiment qui est là-bas. La Tour Plus a voulu investir dans ce projet. Elle a racheté 20 millions d'euros ce bâtiment parce que forcément c'est porteur de développement économique. Et puis ce soir il y a une annonce parce que vous savez ce French Tech Loire-Vallée est composé de Tours et puis d'un autre site à Orléans. Les deux inaugurations avaient lieu au même moment aujourd'hui à 16h30. Un troisième territoire rejoint cette French Tech Loire-Vallée, c'est la ville de Blois, le territoire de Blois. Signe de l'importance de ce lieu, c'est l'inauguration qui était prévue toute la journée de 14h à plus de minuit ce soir avec des discours, des conférences également. Et puis à partir de 19h, dans quelques minutes, place au divertissement avec un spectacle de la compagnie Off. Et puis à partir de 22h, on va bouger son popotin avec des concerts et puis deux DJ sets, Arnaud Enjoy et Happy Fasatium. Voilà, avec des projections visuelles sur le bâtiment. Bon, vous le voyez, il s'est mis à pleuvoir ici sur le site de MAM. Donc pour l'instant, tout est en suspens. Il y a des solutions de repli à l'intérieur du bâtiment. Donc on espère que ce soir, la fête va bien se passer. Et je vous invite, Sabrina, à nous rejoindre. Merci beaucoup, Florent Duplex du site MAM.